Bonjour, bonjour. Alors, on va pouvoir attaquer l'intérieur de notre couverture. On va déjà, pour pas oublier, marquer l'emplacement des aimants qui serviront à la fermeture. Moi, je l'avais déjà fait. Il y en a un qui sera à coller tout de suite. L'autre, on verra après. Peut-être qu'on le fera dans la foulée. Donc, uniquement sur le volet intérieur gauche. On va prendre... Vous allez faire un repère à 3 cm du bord. Et sur la hauteur, 11,5. Et donc, la petite intersection que ça va créer, ce sera le bord, si j'arrive à l'attraper, de notre aimant. Voilà, on va venir mettre comme ça. On va le faire tout de suite. Un petit bout de double face, ce qui va être caché sous le papier. C'est ça qu'il faut le faire maintenant. Hop. Voilà. Et on aura un système de fermeture qui sera pris sur l'extérieur, qui reviendra devant, par l'avant, se clipser ici. Alors je ne sais pas encore. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça, on va pas le coller. Je ne sais pas encore si un suffira ou deux. Bon, ce que je veux dire, c'est que soit celui-là, on le colle tout de suite et on en mettra un autre sur ce qui va servir de fermeture, soit on n'en aura pas besoin, on pourra mettre directement sur la boucle de fermeture. Tout dépend de l'épaisseur qu'on va avoir à la fin. Je préfère attendre. Pour l'instant, on peut le laisser comme ça, mais on va pas le... On va voir. On va voir ce qui est le moment venu, on verra ce qu'on a comme épaisseur. En tout cas, pour l'instant, il fallait commencer absolument par mettre celui-là. Ensuite, on va prendre ce papier-là 2 fois. On va utiliser à la fois le recto et le verso. Alors, j'en avais pris un déjà. Alors, on en prend un premier. Et on va faire un repère au niveau du dessin. Pour la hauteur, on a 20... Moi, j'ai 23,2 de haut. Mon papier fait 30,5. Il faut qu'on exploite un maximum les feuilles. On va minimiser les chutes. 23,2, donc normalement 22,9 de haut. Ce qui nous amènerait ici à ras au niveau juste au-dessus du petit support bleu du nichoir. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que ça va couper le bas du papillon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plus de marge que d'habitude. D'où l'intérêt, comme je vous avais dit, de faire des rabats plus larges. On va prendre moins. On va prendre... Moi, ce que je voudrais, c'est venir à ras du nichoir, en bas du nichoir. Pour pas avoir à tronquer mon papillon. Ce qui fait qu'on a 22,3. Donc ça nous fait à peine 1 cm de moins. Donc ça va nous faire des marges d'à peu près 0,5. Ça ira, c'est très bien. On a largement de quoi faire. Donc on va déjà couper le papier en hauteur. On va couper le haut en se basant en bas à ras du nichoir. Voilà, comme ça on a gardé la chute sans abîmer ni le papillon ni le nichoir. Donc ça va nous faire, vous voyez, ça nous fait un peu plus de marge, mais c'est très bien. Il n'y a rien il n'y a pas de carton qui se voit, ça suffit largement. On est bien. On a en gros
ouais, un petit 0,5. Donc c'est très bien. Ensuite, pour la largeur, le but, ça va être de garder les deux scènes intactes. Donc on va venir couper à ras ici de la petite partition. En faisant attention, il y a une espèce de trait là derrière, on va essayer de se baser dessus, venir à ras de l'oiseau, mais pas tronquer, il ne faut pas tronquer l'oiseau. Alors, voilà, ça nous donne ça. Donc ces deux morceaux vont respectivement couvrir nos volets. Même s'ils ne sont pas tout à fait de la même largeur, c'est pas grave. Au milieu, on va en jouer. On aura notre charnière ici, au milieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compenser la partie qui manque. Je disais donc, je suis désolée, j'ai encore eu un bug, ça fait 2 fois. S'il faut que je redémarre toutes les 5 minutes, on n'est pas rendu. Je disais, la charnière va aller ici et on va compenser les endroits où on voit le carton. En prenant la deuxième feuille et en regardant ce dont on va avoir besoin, sachant qu'on veut pas gaspiller les images, surtout qu'une partie va être cachée par la charnière, on va prendre dans ce morceau ici, là, au milieu, où il n'y a pas d'image. Alors, déjà, ce qu'on sait, c'est que quand notre charnière va être en place, donc les papiers déco vont venir par-dessus, et en l'occurrence, de ce côté-là, à droite, il n'y a pas de carton qui dépasse. Donc, on n'a pas besoin de compter cette partie-là. On va juste compter la largeur de la charnière. Après, on a un peu, j'allais dire 2. Oui, on a à peu près 2. On va prendre 4. Donc la tranche fait 7 cm de large. On va prendre 11 cm de large. Et la hauteur, on va prendre la même hauteur que les papiers qu'on a déjà coupés. Donc 11 cm, où est-ce que ça nous amène? Voilà. On peut prendre les 11 cm sans abîmer aucune image. Au milieu, c'est sûr. Donc déjà, on va faire des repères. On va prendre ce... Oui, vous ne voyez pas grand-chose. Je vous redis les dimensions. En recherchant un endroit où on tronquera le moins possible les images, sauf les oiseaux, on n'a pas tellement le choix. Mais bon, on s'en sert ailleurs, donc on a moins de regrets, on va dire. On fait un repère en partant du bord gauche à 8,2. Et de ce repère, on compte 11 de large, deuxième repère. Et en bas, on fait pareil, 8,2 du bord gauche et un autre repère à 11 cm plus loin, sachant qu'en hauteur, vous devez avoir 22,4. Voilà, donc on va découper cette partie-là. On gommera les traits après. Voilà, parce que je voulais pas... j'ai pas voulu couper toute la largeur en fait. Pour pas abîmer mes images. Donc je finis le bas au cutter. Voilà. Et on va gommer mes traits, les traits. Je suis en train de regarder l'écran en même temps, voir si ça bug pas. Ça a l'air d'aller, il a l'air décidé. Voilà. Hop. On passe la l'aspi après. Donc, on aura notre papier de fond qui sera comme ça.
Vous voyez, j'ai un tout petit peu plus, faut que je recoupe un peu, je dois avoir 1 millimètre de trop. Il valait mieux prendre plus grand. C'est bien ce qui me semblait que c'était pas franc. Et ici, la charnière. Donc ça, on ajustera en fonction. La charnière va venir là. Ça, ce sera caché par autre chose. Hein. Voilà. On aura quelque chose comme ça. Et ici, on habillera au milieu. Donc, on va coller. Alors, on va déjà recouper. Alors, moi, il faut que je recoupe un petit peu ici. J'ai pas grand chose. Ça va être difficile de couper droit. Ça devrait aller. Ouais. Ok. Alors, on va déjà ancrer. Donc, la partie du centre, uniquement le haut et le bas, hein, les côtés ne se verront pas. Et ici, donc, on va ancrer uniquement haut, bas et droite, pour l'image qui va à droite. La partie gauche sera un petit peu, tout petit peu masquée, normalement. À moins que j'arrive à... Bon, je vais l'ancrer quand même, mais normalement ça ne se verra pas. Et ici, on va... C'est pareil, on va tout ancrer. Mais normalement, les parties côté charnière seront un petit peu masquées. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, par contre... c'est qu'on va commencer par coller une partie de la charnière. Une seule, parce qu'il va falloir glisser ce morceau-là en dessous. Donc, on enlève juste, quand vous avez votre charnière dans le bon sens, le rabat le plus large, les 2 cm de droite. On dépellicule que ça, pour l'instant. Parce que cette partie-là va être recouverte par ce morceau. Et il faut qu'on... Pour la partie gauche, il faut qu'on voit où on est. Par contre, il faut qu'on regarde combien on laisse de chaque côté. 23,2. Et là, je crois qu'on a 22,9. Non, n'importe quoi. 21,7. 23,2 moins 21,7. C'est ça, hein? Oui. Ça fait 1,5. 1,5, donc on va laisser 0,75. Ça va être pratique. Je recompte quand même. 23,2 moins 21,7. C'est ça. 1,5. Donc il va falloir coller ce morceau de charnière à 0,7 du bord. Faire un petit repère léger. 0,7 du bord haut. À peu près. Et donc pour vous repérer, c'est tout simplement ce premier pli, le pli de ces 2 cm, va dans le pli de la couverture. Donc le truc, c'est de caler le bas et le haut de la charnière à ras des petits repères qu'on vient de faire. Voilà. En étant bien dans le pli. Alors on peut s'aider en pliant un petit peu avant d'appuyer. Là, celui-là, il est bien. Voilà, comme ça, je guide mon pli pour qu'il aille bien dans celui de la couverture. Vous voyez ?
Et une fois qu'il est bien placé, je peux tout de suite passer sans tout casser. Très bien. Mettre un petit coup de plioir. Voilà, et comme ça. Ça va nous, on va pouvoir être guidé correctement pour nos papiers aussi. Que tout soit bien aligné. Voilà. Donc, ce papier-là, ira là. On va commencer par celui-ci. On va mesurer là aussi le papier parce qu'il est plus grand que la charnière. 22,2 et on avait dit 23,2. Donc là on n'a que 0,5 en haut et en bas à prendre. « 0,5 en haut, 0,5 en bas. Ça, c'est pour caler mon papier sur la hauteur. Voilà. Et on va le coller au double face. Par contre, on va faire plusieurs bandes. On va prendre du 12 mm. On va en mettre un là, au bord, à chaque bord. Un au milieu et le reste on va mettre de la colle. C'est pas la peine de tout tartiner, mais c'est quand même pour que ce soit bien fixé pendant qu'on l'ajuste avec la charnière, par rapport à la charnière. Donc, je vais uniquement, alors ça on peut la replier un petit peu hein, si elle nous gêne. Uniquement dépelliculer pour l'instant un bout du bord droit et non pas du bord gauche comme j'allais le faire. Ça m'a agacé cette histoire de logiciel là. Alors, je peste. On va se caler en hauteur et on se cale ici au maximum. Puisque de toute façon, on ne verra pas le carton vu qu'il y a la charnière qui va cacher. Il faut se mettre à ras du pli. Le plus loin possible à ras du pli, mais pas dans le pli. Je vérifie que je suis droite. Je vérifie avec mon autre papier. Ok. Ouais, là, je réajusterai un peu après mes trucs. Donc je vérifie que je suis bien droite. Et une fois que c'est bon, voilà, j'enlève le premier. Et après, on va pouvoir, comme quand on fait le matage, il est où le deuxième? Il est là, il est loin. Ici, on va mettre de la colle. Mon scotch arrive où? Le deuxième. Il arrive avant le pli, donc je peux l'enlever. Et par contre, avant de coller le reste, je vais marquer un peu mon pli là. Histoire de bien accompagner le papier avant de coller le reste, sinon ça va faire un
une bulle d'air. Voilà. Et là, je vais pouvoir mettre ma colle avant le pli, hein. Pas que ça aille pas dedans. De toute façon, ça bougera pas. Mais bon, voilà, et je peux enlever ça. Et là, je vais accompagner mon papier en pliant, en jouant pas avec ma couverture pour que ça soit bien, bien souple. Et ce morceau viendra là. Mais avant, on va pouvoir coller notre charnière. Alors, on a juste à enlever. On va y aller. Alors, à dépelliculer en dessous, mais il faut tout en fur et à mesure qu'on avance vérifier que le pli, le premier pli au niveau des premiers 2 cm vient bien dans celui ici, se place bien dans celui de la couverture. Donc on va y aller quand même progressivement. Là je vais faire comme ça et je vais le maintenir avant d'appuyer ici sur ce que je viens de dépelliculer. Voilà, comme ça on est sûr de rester droit et que le pli ne bouge pas. Voilà. Toc. Là, je me place bien comme ça dans le pli. Et hop, voilà. Comme ça on est sûr que tout est en place. Là, pour le dernier, on peut marquer un petit peu le pli. Comme ça. Comme ça, on est tranquille. Hop. Voilà. Voilà. Et donc, alors ça, vous inquiétez pas, ça se verra, ça restera pas comme ça, hein, on va le masquer. Mais le but, c'était de recouvrir le carton ici, sans avoir besoin de gaspiller une feuille entière. Toc. Voilà, donc on va pouvoir préparer. Je fais attention à ne pas perdre mon aimant. On va maintenant pouvoir préparer ces deux-là. Alors, pour la déco de notre charnière, on va prendre la grande chute du côté des fleurs. Hein, voilà la chute de cette feuille-là, du côté des fleurs. On va recouvrir tous les interstices. Ceux des côtés, on va voir après. On va faire tout petit peu différent. Donc, on va reprendre. Normalement, on avait 1,5 pour chaque entre montagnes, on va dire. Donc, on va prendre 1,2. Ça suffira de large.
Et on va mesurer la hauteur de chaque espace. Alors, pour ceux qui sont coupés en biais, on va les prendre du plus haut et on coupera après. On va couper en des bandes. Pour l'instant, ce sera bien plus simple. Donc ici, je vais partir de la première à droite. On a... Donc, je ne m'occupe pas de celle qui va jusque sur la couverture. Hein. Je pars ici. On a 21,5. Ouais, 21,5. Donc, on va prendre... On va déjà couper 21,5. Et, alors, est-ce qu'il y a un sens? Et 1,2 de large, ça c'est sûr. Je regarde parce que là, il y a des petites écritures, mais à la limite... Si, ici, ça peut être sympa. En bas, là. Cette bande-là, on va être un peu tronqué. Ah bah, à la limite, on va le faire en suivant pour ces trois-là. On va prendre cette partie-là. Il y a une petite écriture là qu'on pourra retrouver un petit peu là. Ça va être un peu caché par les blocs, mais ça devrait ressortir quand même. Donc, cette chute-là, je vais couper à 1,2 de large. Une première bande. Et pour l'instant, je coupe 21,5 de long. Et on va regarder. Parce que je préfère recouper après et que mon biseau soit propre. Pour l'instant, on fait comme ça. La suivante, on va couper dans la foulée. Toujours 1,2 de large. 19,5 de haut. Ce qui est logique puisqu'on avait 2 cm de moins, vous savez, quand on a fait la charnière. Je suis dans le bon sens? Oui. Oui. Et ici, toujours 1,2 de large. Et là, j'ai 15,5. 15,5, ça suffit. 1,2 de large par 15,5. Ouais. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouper nos biseaux. Alors, on va faire des repères. On va garder 1 millimètre à peu près, 1,5 millimètre. Fait à vue, on peut le faire à vue, hein, ce sera aussi simple. Hein. Et on va faire un repère ici en haut. On coupe. Hop. Voilà. On fait pareil. J'ai perdu mon bout de papier. On est là. On va faire pareil à côté. Donc cette fois c'est en bas. Je me place à peu près. Je vois pas, il est là. Toc. Et celui-ci.
Voilà. Donc ça, on peut l'ancrer et le coller. Voilà. Et pour les deux extrémités, on va le faire après. Mais je vous explique, on va faire la même chose en respectant la hauteur des bandes. Mais on va faire une petite découpe au bout pour que ce soit pour que ça fasse un arrêté plus joli. Mais avant, parce qu'il faut que ça va venir un petit peu par-dessus les papiers, donc avant, on va coller ça. Alors, le but, donc ces deux-là, ça, le but, ça va être de faire comme des pochettes. Vous savez, on l'a fait pour un des blocs. C'est-à-dire qu'on va, comment dire, inciser une ou plusieurs images pour pouvoir glisser des choses derrière. Donc là, c'est un peu au choix. Celui de gauche, moi, je vais inciser à partir d'ici. Je vais détourer le premier oiseau. Et je vais remonter sur l'autre à hauteur du cou, je pense. Pas plus. On va voir. On va y aller. Déjà comme ça. Est-ce que j'ai une petite... C'est un peu fin. Je vais faire un... Non. Non. Si. C'est rien, hein, je me décide. Si, mais on coupe pas ici. On coupe pas la bordure avec les fleurs. On coupe que la silhouette des oiseaux. Qu'est-ce que tu fais? Commence pas, toi, à faire ta toilette, là. On entend que toi. Lito. Voilà, parce qu'en fait, je pense que ça se tiendra mieux si on fait ça. Ouais, voilà. Comme ça, c'est bien. Donc, on va ancrer un petit peu, quand même. On peut plier la feuille sans trop la... Ce sera plus facile, histoire de ne pas en mettre partout. Voilà. Et donc, comme on avait fait pour le bloc, il faut qu'on... On va quand même faire un arrêt derrière, je pense. Comme ça, si on met des choses plus petites, ça risque pas de glisser. Voilà, je vais laisser mon brouillon dedans. Ça me donne un repère. Et je vais faire... Parce qu'il y a quand même ça qui arrête. Mais on ne sait jamais si vous mettez une fiche qui est plus petite, là. On va quand même mettre un bout de double face. Du 6, ça suffit. C'est pas la peine de mettre du large. Dans ce sens-là. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on met du double face pour le reste? Non, on peut y aller à la colle. Donc là, on peut coller ça. Après, si vous voulez faire une autre, la même chose ici, éventuellement,
Mais moi, je voulais mettre une petite déco. Donc, puis je veux pas trop charger non plus avec les fiches. Au pire des cas, si je veux remettre une petite fiche, je me servirai de ma déco et je la collerai que sur un angle. Pour l'instant, je n'arrive pas à visualiser, donc je préfère laisser comme ça. Mais si vous le faites vous, c'est maintenant. Parce qu'après on colle. On va le faire tout de suite d'ailleurs. Donc on colle tout, sauf les oiseaux. Hein. Les oiseaux, il faut que ça reste libre, sinon vous ne pourrez rien passer derrière. Hein. Voilà. On peut enlever le double face, mais il faudra faire attention à bien se placer avant d'appuyer. Alors si on se base, alors il faut bien s'aligner sur les bords du papier de la charnière. Et normalement, on devrait être droit. Voilà. Hop là. Hop. Accrocher les mains. Voilà, bah tiens, je vais laisser mon brouillon. Ça me fera penser. Il ne faut pas que j'oublie de faire une fiche. Voilà. Et l'autre côté, on va faire le même principe. Donc, pour ma part, ce serait la fleur. La grosse fleur. Et on va le faire. En fait, on va se dire que ça peut presque faire une pochette d'angle. Si ça vient comme ça, c'est pas mal. Ça cache. Ouais. Au-dessus du bec de l'oiseau, là. Il y a la petite ligne rouge qui nous aide ici. Donc, voilà. On va faire ça en live. J'ai dit au-dessus du bec de l'oiseau, on viendrait comme ça. Ah, c'est bien, vous allez plus voir. Ce qui veut dire qu'on va détourer. On va faire un petit repère. De là à là. J'ai pris là où arrive ma feuille. Et ici en largeur aussi. Donc ce qui voudrait dire qu'on détourerait comme ça. Donc, on va déjà faire ça, on va voir ce que ça donne. Il faut aller jusqu'en bas du pétale. Alors si je m'arrête là, je pense qu'il va falloir descendre plus ici. Après, ça dépend de la taille de vos fiches, mais si on ne veut pas cacher les... Oh, quoique. Ce qu'il y a, c'est que c'est... Voilà. Je n'arrive pas à passer en dessous. Là, c'est la pointe, j'accrochais. C'est ça qui me gêne. Voilà. Bon, bah finalement. Non, c'est bon. C'est bon comme ça. Donc je vais gommer
rebouche ma colle, moi, parce que sinon j'aurai des problèmes. Gommer mes repères. Et donc, je vais remettre mon brouillon pour pouvoir mettre les arrêts derrière. Ouais, c'est ça qui me fait accrocher. La petite pointe là. Et quand elle va être collée, elle ne nous embêtera plus. Voilà. Donc, je vais me mettre droite quand même. Voilà, comme ça nous fait une butée. Ici, là. Et donc, bah là, on va juste mettre un bout de scotch ici en dessous. Qu'est-ce que j'ai fait de mon rouleau? Il est là. Voilà. Et pareil, on peut... On va ancrer aussi un petit peu le bord des trucs, les pétales. Donc pareil, pas de colle derrière les pétales. Par contre, du coup, sur le côté, ouais, il faut venir à ras du repère. C'est-à-dire qu'on peut en mettre là, mais pas plus loin. Et ici, on redessine la fleur en fait. Et après, ce sera au-dessus jusqu'au bord et en dessous. J'enlève mon double face. Et là, alors, je vais essayer de prendre à peu près le même écart que de l'autre côté. « 0,4 à peu près. C'est trop basse. Avec ma règle, je regarde si je suis bien alignée au niveau de l'autre papier, vu qu'il est plus loin. Voilà, comme ça c'est bon. Je vais faire ressortir mes pétales tout de suite pour pas être embêté. Voilà. Par contre, ouais, je vais remettre de la colle sur la pointe parce que j'en ai pas mis et elle va nous enquiquiner. Voilà. Après, une fois qu'on aura la fiche papier
pied il va se déformer un peu. On n'aura plus besoin de le défaire à chaque fois. Voilà. Hop. Pour l'instant, ça reste comme ça. Et donc maintenant, on peut finir pour ces deux morceaux-là. On va reprendre le même principe que là avec les petites fleurs, mais on va venir donc de là, du pli de la première montagne jusqu'au bout. Et on va prendre un peu plus pour rattraper le papier. Et au bout, on fera une petite dentelle. Donc, peu importe, pareil des deux côtés. Donc par exemple, on va commencer allez, à droite. À droite, donc en hauteur. On prend la hauteur du papier déco, pas de la charnière. Hein, c'est un tout petit peu plus long. 22,2 de haut. En largeur, combien il fait mon motif? Il fait 1,5. Donc là, 4,5, ça m'embête parce que ça va beaucoup cacher mon oiseau. 1,5. Si je veux arriver là, donc on va prendre 4 de large. 4 de large par, j'ai dit 22,2. Oui. 4 de large. Combien on a là? On a assez. Là aussi, il y a des petites écritures si on veut faire le même esprit. Là, qui serait en haut, du bon côté. De l'autre côté, non. Non, on va faire ça. Alors, moi, je vais prendre 4 cm de là pour avoir la petite truc là. 4 cm de large. Comme ça. Et 22,5. 22,2, pardon. 22,2. Donc. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mais quelle nouille, j'ai pas coupé le bon. Bah tant pis. J'ai raté mon écriture. Bah tant pis, il n'y en aura pas. Voilà, donc ça va venir là. On va... alors on va ancrer... non, on ancrera après parce qu'il faut qu'on fasse la dentelle. Donc je vais prendre ma perforatrice. Je vais la mettre sur l'envers. Comme ça, je vais pouvoir voir où j'en suis au fur et à mesure que j'avance. Donc je mets mon papier à ras. Le bord de mon papier à ras, vous voyez là, vers moi, à ras du bord du motif. Ensuite, je me décale. Il faut que je le vide au fur et à mesure, parce que sinon on va finir par plus rien voir. Et hop là. Ensuite, je me recale le motif, le dernier motif donc à l'opposé de moi, pas celui qui est vers moi, à l'opposé de moi, coupé, celui qui est coupé, le papier, le motif papier coupé, je le pousse pour qu'il arrive au dernier vers moi, vous voyez? Vous repoussez votre papier pour recaler le dernier motif coupé sur la première matrice, en fait. Par transparence, on voit. Alors moi, je n'arriverai pas à vous montrer avec la caméra, mais on voit, on se cale bien pour retomber en face des trous. Hop, et ainsi de suite. On va jusqu'au bout comme ça. Vous voyez, ça a fait la suite. Mais il faut bien vous caler parce que du coup, le motif qu'on a décalé va être perforé une deuxième fois.
Donc il faut être bien, ça m'agace. Il faut être bien en face. Donc je pousse le dernier motif coupé en face de la première matrice de coupe. Et surtout, il faut bien tenir son papier droit. Je me mets bien en face des trous de la matrice avec mon papier pour être bien en face. Aïe, ça c'est mes doigts. Faire des fleurs sur les doigts, sur les mains. Toc, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est bien ces trucs-là, mais alors on en met partout, c'est formidable. Hop, et donc, on va pouvoir venir. Voilà, ça nous fera, ça peut presque faire une autre petite pochette, mais on n'est pas loin du pli. On va voir, on va regarder. On va justement, alors on va déjà ancrer, ça c'est sûr, partout. Alors on va regarder, bon ici, pour coller ici dans l'espacement là, avant le pli, on avait un espace de 1 cm, donc on va mettre 0,9, moi j'ai peur que ça déborde sur le pli. Que ça dépasse du papier surtout, parce que c'est vraiment tout juste. Moi je préfère mettre du 6, ça suffira. Donc le 6, on va le mettre au bord, le long du côté non qui est droit. Voilà. Donc ça ira là. Si on veut que ce soit une autre petite pochette, pourquoi pas, il va falloir qu'on marque d'abord le pli. Par contre, ça va pas être pratique. Ça va pas être pratique parce que faut qu'on mette le double face après. Alors, vous savez pas, on va faire un petit trait. On va faire un petit trait là, au niveau du pli, sur le papier, pour voir où sera le pli. On est bien à 1 cm. Donc, normalement, derrière, je peux reporter 1 cm du bord du papier. Et ce qui veut dire que je vais pouvoir mettre un autre bout de double face, le long comme ça, après mes repères, et un petit bout ici de chaque côté. Alors, est-ce qu'on met du 6 ou est-ce qu'on met du 3? Pour les côtés, on peut mettre du 6. Mais si on met du 6 ici, on ne va pas pouvoir mettre quelque chose de très large, de très profond. On va plutôt mettre du 3, ça suffira. Donc, le long de mes repères, côté dentelle cette fois. Toc. Et on va mettre ici aussi petit bout de chaque côté pour faire la pochette.
Alors, on va commencer par celui qui va sur la charnière. On s'aligne bien par rapport en haut et en bas du papier déco. On va pas trop dans le pli de la charnière, on se met à ras. Voilà. Je vais marquer un peu mon pli quand même. Voilà. Voilà, vous voyez, on est bon. On n'est pas dans le pli. Et là, je peux enlever le reste. Je vais reprendre mon petit machin. Peut-être mieux. Et là, on peut enlever le reste du double face. Qu'est-ce qu'il est pénible ce truc. Ce machin là, ça y est quand même. J'en ai presque plus, mais il est pénible à dépelliculer. Je vous le dis à chaque fois, c'est pas grave. Vous avez l'habitude de m'entendre répéter. Hop. Là, évidemment, pas besoin de ça. Voilà. Et là, tranquillement, j'accompagne mon papier pour faire adhérer mes scotch. Voilà. Voilà, et donc là, on pourra éventuellement mettre un petit quelque chose aussi. Voilà. Et donc, on va faire pareil de l'autre côté. Sauf que cette fois, au niveau des mesures, là, j'en aurais assez des crayons de papier. On va prendre en hauteur. Alors, ça, c'est encore une mesure fastoche. 14,8 de haut. Et en largeur, on va prendre. Donc là, j'ai toujours mes 1. Là, j'ai 2 normalement. Moi, j'ai moins. Parce qu'il ne faudrait pas que ça gêne ici. Donc, maximum là. Donc, le 1,5. Voilà, maximum ici. Donc, en partant du flanc de l'oiseau, du flanc droit de l'oiseau. Moi, je pense que 4, 4 aussi, ça suffit. Ce papier-là doit être un peu plus court, on retombe sur la même mesure. Donc, on reprend 4. Est-ce que j'ai assez dans celui-là? Oui, c'est 4. 4, j'ai dit par 14,8. Voilà. Et donc, on va faire nos petites fleurs tout de suite. Il n'y a pas de sens, non. Voilà. On va couper le petit bout du début. On ancre. Et
donc là, pareil, mais dans l'autre sens. On va mettre un petit bout de double face, enfin, un petit bout, du double face. On va faire comme tout à l'heure, on va reprendre du 6. On va mettre ici le long du bord qui est droit, qui ira là. Et pareil, on va faire un repère, comme on a fait tout à l'heure, là où arrive le pli de la structure, pour pouvoir placer le deuxième morceau de double face de 3 mm, le long, et en haut, en bas, des petits côtés pour faire cette autre pochette. Donc, on avait dit, ici, on met du 6. On repère où arrive notre pli. Ah oui, tiens, j'ai oublié de gommer d'ailleurs. C'est ce qui me semblait. Donc, sans coller au pli précédent, en se détachant un petit peu, on vient à ras. Donc, hop, j'arrive là. Ah bah j'ai un peu plus que 1 cm. J'ai peut-être... ouais. Ah bah oui, j'ai dû me décaler quand j'ai fait mes plis. C'est pour ça que j'ai pas 2 là. C'est pas grave. Là par contre j'ai 1. Ah bon? Voilà, j'étais... Non, c'est parce que j'étais pas droite. J'ai bien 1 de chaque côté. Donc, je reporte 1 au dos. Et le long de ces repères là, côté dentelle, je peux mettre le double face de 3 mm. Voilà. Donc, je vais gommer ensuite. Et donc, on fait la même chose. On va dépelliculer d'abord ce qui vient sur la charnière en se plaçant le long du pli de la montagne sans être dedans, sans se mettre dedans, et en vérifiant que je suis bien calée sur mon papier vert, en haut et en bas, que ça ne dépasse pas. Le truc, c'est que le double face, ça glisse. C'est pour ça qu'il faut bien tenir. Normalement, là, on est bon. J'ai des pellicules doubles. Non, j'ai des pellicules comme ça. Voilà. Voilà. Et je peux enlever... Je vais marquer mon pli avant. Je vérifie. Voilà, il est bien dedans. Et voilà, là ça correspond bien. On est bien en dehors du pli, on peut enlever. Le double face, donc on me battre avec. Alors si jamais, justement, ça vaut le coup de regarder là avant de coller. Si jamais vous voyez que vous avez mis votre double face trop sur le, trop loin et que ça va sur le pli, vous le dépelliculez pas et vous en mettez un autre un peu plus loin, tout simplement, pour pas arriver dans le pli. Ou de la colle.
Vous n'allez pas mettre une enclume dans la pochette. Donc, un filet de colle, ça aurait suffi aussi. D'ailleurs, je me serais moins enquiquiné à enlever le machin. Là. Ah, bon sang. Pas possible, ce truc. Hein. Mais, bon. Moi, on est sûr que ça tient. Ah, bah, dis donc. Quel plaît ce truc là. Et après ça me colle au doigt en plus. Oh. Voilà. Voilà. Et comme ça on arrive bien avant notre oiseau. Donc ça gênera pas cette pochette là. Voilà. Hop. Donc, pour l'instant, pour la couverture intérieure, on va s'arrêter là. J'ai pas perdu mon aimant maintenant. On va assouplir un peu tout ça. Voilà. Pour l'instant, on va arrêter là. On peaufinera la déco après, comme je vous dis toujours. On verra à la fin. Et donc, eh ben, la prochaine étape, ça va être certainement la couverture extérieure. A plus!